Nous vivons une période exceptionnelle. Qu'en faites-vous? Tiens, d'ailleurs, on entend dire que c'est un temps particulier, c'est-à-dire mis à part. Attendez, mis à part. On a cette expression dans la Bible, c'est le mot sanctifié, pour parler d'une personne ou d'un objet qui est mis à part pour le service de Dieu. On peut dire que cette période est sanctifiée si elle honore Dieu. Alors, est-ce que nous utilisons ce temps particulier, ce temps à part, sanctifié? Et pour en faire quoi? Le philosophe chrétien Blaise Pascal s'amuserait de cette situation. Il a décrit le drame profond de l'humanité. Ne pas être capable de rester en place. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'active. Pourquoi? Parce qu'elle a trop peur de rester confinée avec elle-même, de voir sa véritable condition limitée, imparfaite, pécheresse. Alors elle cherche à faire diversion. De là est né le mot divertissement. Une activité qui fait diversion, qui le détourne de la vérité qu'il ne veut pas voir en face. Est-ce qu'on va faire comme tout le monde, utiliser ce temps à part pour écouter le bruit incessant des infos, des polémiques qui nous dictent ce que nous devons penser de tout cela? Nous plonger dans les innombrables divertissements que nous proposent les sites de streaming? Non. Dieu nous appelle à ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut. D'ailleurs, nous aussi les chrétiens, nous avons notre chaîne info qui donne du sens à ce que nous sommes en train de vivre. Par exemple, un psaume dit, psaume 13, « Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. » Littéralement, vous lirez « Éclaire mes yeux, jette un éclairage sur cette situation que je vis, sinon je vais m'endormir, peut-être suivre le cours du monde et ma lumière chrétienne va mourir. Fais-moi voir les choses comme toi, tu les vois. » Or, n'oublions pas que Dieu a déjà répondu à cette prière. Il a révélé sa façon de voir le monde, de nous voir, de tout ce qu'il veut en faire. Dieu contrôle les événements. Il a ses raisons, qu'il n'est pas forcé de nous révéler. Par contre, il a révélé qu'il est capable d'en faire sortir du bien. Comment? Plonger dans la Bible, elle attend à nous dire là-dessus. La plupart de nos textes ont été rédigés dans des périodes difficiles, des périodes d'épreuve. Et que dire des psaumes, le livre préféré des chrétiens, une succession de cris lancés dans le chaos de croyants qui souffraient et recherchaient en Dieu une lueur d'espoir. Donne-nous ta lumière, éclaire nos yeux. Chrétiens, replongeons dans les textes qui proclament la souveraineté de Dieu dans la parole. Profitons des livres chrétiens qui sortent en ce moment. Prêchons le Dieu souverain. 1. Nous serons mieux écoutés, et 2. Nous annoncerons un Dieu pertinent en toute occasion. Écoutons les nombreuses interventions sur Internet en français qui jettent un éclairage chrétien sur la situation. Alors, nous brillerons de la lumière de Dieu. Nous serons des chrétiens vivants, capables de donner du sens à ce que les gens considèrent comme un chaos.